cœur, merci. Je sais que c'est pas facile de se retrouver, il y a de la route à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour arriver. En tout cas, je considère, et je crois que nous serons tous d'accord, que c'est la plus belle chose à faire que de donner la force à ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est le monde divin. C'est le monde divin qui est au-delà de toute conception et la vie elle-même qui donne la vie à toute chose. Donc, être ici ensemble, c'est donner la force à la vérité, à ce qui est authentique, avec simplicité, avec ce que l'on est. Soyez vous-même, soyez détendus, soyez donc dans l'humilité, dans la simplicité. Un office permet de travailler notre terre intérieure pour accueillir la semence de Dieu, la parole divine qui nous éclaire, qui nous inspire, qui nous aide à comprendre certaines choses de la vie. Et quand on est disposé à écouter cette parole, véritablement, il peut changer des choses, il peut se produire des choses dans notre quotidien qui fait qu'on grandit en compréhension et on pose des actes en cohérence avec tous les êtres, parce qu'on prend en compte tous les êtres. La parole divine nous montre tout ça. Nous allons chanter cette fois-ci des chants nouveaux. Je tiens à le dire parce que c'est la première fois qu'on les chante ensemble. Donc, on va peut-être les reprendre plus souvent, enfin les reprendre un petit peu pour bien les poser. Ce que je vous demande, c'est de les chanter avec douceur, parce que je me rends compte que si ce n'est pas posé dans la douceur, ça ne peut pas évoluer après, ni dans le rythme, ni dans la force. Voilà. Je remercie les pasteurs qui sont venus nous rejoindre, qui nous donnent leur force, de leur présence. Nous allons commencer par la joie d'être ensemble, la joie de fêter le monde divin. Jour de joie, jour de victoire, puisque nous sommes ici. Et demain, nous serons de plus en plus nombreux, je le souhaite, nous le souhaitons. N'hésitez pas à parler autour de vous, que les offices de l'Église essénienne chrétienne existent, et que nous allons donner du rythme. D'ailleurs, on se retrouve chaque mois, là, depuis quelques temps, et on va continuer à donner de la force à travers ce rythme, et augmenter, de toucher de plus en plus d'âmes qui sont, croyez-moi, en quête de vérité, d'éclaircissement, et qui veulent avoir une vie plus posée, ça c'est certain. Donc ici, c'est la maison de Dieu qui nous accueille, c'est le chemin de notre âme qui retrouve son origine, sa patrie originelle. Jour de joie, jour de victoire. Jour de victoire, il est dans sa
Eh bien, on va continuer à être dans la joie, dans le bonheur de se retrouver, d'être ensemble, n'est-ce pas? Alors, je vais en introduction donc au chant de la vie et de Je suis heureux. Je vais vous parler donc de la vie. Alors, lequel d'entre nous n'a pas un jour été émerveillé, enthousiasmé, heureux, étonné par les beautés de la vie, par le sourire d'un enfant, la beauté d'un paysage, la grâce d'un animal. Qui d'entre nous n'a pas été émerveillé par tous ces bienfaits? Qui ne s'est pas posé la question, qu'est-ce que c'est, pourquoi je respire? D'où nous vient l'air que je respire? Enfin, d'où nous vient l'air que nous respirons? Pourquoi cette chaleur? Pourquoi ce soleil? Pourquoi cette eau? Mais l'eau qui nous abreuve, l'eau qui nous lave. Pourquoi? D'où nous vient tous ces bienfaits? Mais mes amis, mais c'est Dieu. C'est Dieu, c'est toutes les manifestations de la vie, c'est Dieu. Non seulement Dieu nous donne tout cela, quoi, c'est quand même quelque chose de merveilleux, mais nous le donne avec un grand amour, une générosité infinie, sans parcimonie pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Donc écoutez, soyez heureux, chantez, dansez, tapez des mains, allez-y, allez, hop. Puis wow, on va demander d'être là-dessus alors. La spontanéité, ouais. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie et sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour
j'ai la vie de Dieu en moi, c'est une joie que de le dire, ce n'est pas rien que de le dire. On aurait aimé l'entendre plus souvent, qu'on a une capacité en nous, une force de vie qui fait qu'on peut changer des choses dans sa vie, qu'on peut prendre sa vie en main. On aurait voulu qu'on nous l'explique et qu'on nous le dise. Alors cette capacité que l'on a en nous, elle est déjà dans l'intelligence du corps, de la mère. Donc c'est la mère qui donne les conditions, les forces de vie nécessaires pour aller vers le Père et recevoir sa semence divine. C'est pour ça qu'il y a un changement de tonalité quand on dit « oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi », on monte. Il y a comme une tension. On est en train de monter pour recevoir le plus haut. C'est pas facile au niveau du chant, mais c'est ça qui est dit dans le chant, quand on change de tonalité. Alors, détendez-vous et chantez avec tout votre être. Moi, je voudrais vous dire sur les feuilles, pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a une erreur. Ah, il y a une erreur. Ça a été mal. C'est quoi l'erreur? On a mis la vie à chaque, elle a mis la vie à chaque fois, alors qu'on reprend l'amour et l'esprit. Voilà. C'est pas la vie à chaque fois dans le deuxième. Quand on dit j'ai son amour, sa capacité, on reprend pas la vie à chaque fois. Tu vois, Ah oui, donc j'ai son amour, voilà. Ça, ah d'accord. Et là, j'ai son esprit. Voilà. C'est clair qu'il y a une erreur. Non, ben c'est pas grave. Une erreur. La vie, l'amour, et on change de tonalité l'esprit. D'accord? Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Michael. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Raphaël. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Gabriel. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Gabriel. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Michael. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Raphaël. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Gabriel. Oui, je chante. Oui, je danse. Oui, je suis heureux en Gabriel. Oui, oui, oui. Oui, oui à la vie. Bien, alors je voudrais introduire une chanson qui me tient vraiment à cœur, Si je veux chanter pour toi, mon Père. Et quelque part, cette chanson, je la situe un petit peu avant ce chant-là, parce que pour moi, cette chanson, c'est vraiment
l'énergie justement qui nous fait aller vers Dieu. C'est la volonté. C'est la volonté de devenir meilleur, la volonté d'honorer la vie, d'honorer les gens qu'on aime. C'est comment faire pour y arriver, comment faire pour s'éveiller. Et là, on passe par la mère. Et c'est la mère qui nous donne cette force. Et c'est la mère qui nous permet, par amour pour elle, pour l'amour pour tous ses règnes, c'est elle qui nous permet de descendre jusqu'à elle et puis de remonter pour lui permettre d'elle aussi aller vers Dieu. Donc c'est devenir un calice, c'est-à-dire je m'éduque, je m'éveille, je deviens meilleur, je deviens une coupe qui permet aux anges, à mon ange, aux anges et à toute sa famille de venir vivre sur la terre et de permettre aussi à la mère de grandir vers lui. Donc voilà, pour moi ce chant c'est juste un message d'amour qui nous donne la force et un appui pour aller vers Dieu. Donc chantez de tout votre cœur avec beaucoup d'amour pour la mère. Si vous permettez, je peux rajouter quelque chose. C'est que par rapport à ce chant, moi aussi je ressens des choses et c'est vrai que par le chant, le fait, on est chacun des individualités séparées et que vraiment de chanter le Père et de s'unir à la Mère, ça permet de former une unité et d'être à l'unisson, donc unis dans le son et de vraiment créer une vibration qui va pouvoir guérir en fait, vraiment vers une guérison. Sur terre
s'arrêter pour pouvoir bientôt écouter la parole qui va nous être prononcée. Et les deux chants qui suivent, ce sont des prières en fin de compte. Des prières où nous disons que nous reconnaissons que le Père est notre chemin, le Père est notre voie. Et nous voulons nous engager pour marcher vers lui. Pour cela, nous appelons aussi notre âme à l'intérieur de nous, ce soleil qui doit nous guider pour emprunter le chemin du Père. Et donc maintenant, nous allons nous préparer à écouter la parole, l'homélie qui va nous être prononcée. Donc, nous allons donc pouvoir chanter ces deux chants. Car tu
Oui, Seigneur Dieu éternel, nous voulons être avec toi. Notre âme, épouse de ton esprit. C'est le chant suivant qui dit qu'on prépare notre âme pour accueillir sa semence, puisque notre âme qui accueille la semence du monde divin du Père, de tous les pères, c'est mettre au monde la beauté, la grandeur d'âme, l'ouverture d'esprit, la chaleur de cœur, l'art de vivre ensemble dans le respect. Le respect est vraiment le chemin pour arriver à faire grandir son âme et accueillir la semence divine et être fort dans la vie, fort de la semence de Dieu. Devenir une épouse, comme disait la Vierge Marie dans l'office dernier, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on soit empli et enceinte de Dieu. C'est son souhait. Donc c'est un peu ce que dit ce chant, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Lumière du monde, épouse
Un texte de l'archange Gabriel, c'est un psaume. Un psaume, c'est comme une semence, les paroles. C'est comme une semence pour l'âme. C'est des semences de lumière, des graines de lumière, des graines de sagesse. Le psaume s'intitule Les 4 étapes de l'homme arbre et le secret de la destinée. Il y a les racines, il y a l'arbre et il y a les fruits. Ce sont les 3 étapes que l'homme doit parcourir pour s'élever vers les mondes de la lumière. L'homme s'élève à travers les racines de la volonté, passe par le tronc et les branches des sentiments pour atteindre le fruit de la pensée. La pensée est un fruit de l'arbre humain. Par sa pensée, l'homme doit rencontrer la pensée des dieux, qui est l'enseignement de la lumière. Ensuite, cette pensée cosmique lui ouvre l'âme des dieux, qui est l'éther sacré du temps. Alors il rencontre la volonté des dieux. Tout homme qui chemine vers le Père doit inévitablement passer par ces 3 étapes. Et il en existe une 4e qui est cachée et mystérieuse. Les 3 étapes de l'arbre sont liées au monde de l'homme et à ses activités. La 4e étape est liée au monde où les causes s'engendrent, où la destinée s'écrit. Dans ce monde caché, la terre des hommes est ensemencée sans qu'ils le sachent. C'est un secret fondamental, divin, mais aussi ténébreux, car certains hommes, par leurs initiations, ont acquis ce pouvoir. Enseigne à tes élèves ce secret, car certains d'entre eux pourront le comprendre et se mettre en marche vers le service sacré de la lumière et de la présence du Père. Tout homme venant en ce monde doit devenir un arbre et acquérir la capacité d'ensemencer la vie. À un niveau élevé, l'homme doit être capable de devenir un perpétuel ensemenceur de la terre, sans que les hommes ne sachent de quel arbre ces semences proviennent. L'enfant de la lumière ensemence avec les graines de Dieu. Celui des ténèbres ensemence avec les graines de Satan. Satan étant la terre du recyclage. Il ne faut pas se formaliser sur les termes. Éveille-toi et comprends cette 4e étape de l'ordre, car ainsi tu participeras activement à la naissance de la future humanité de l'univers. Mais rappelle-toi qu'avant d'atteindre cet ensemencement du monde causal, il faut gravir les 3 premières étapes et les consolider. Je souhaite que les Esséniens portent cet enseignement et l'approfondissent.
vivre la joie. Cette joie si importante, cette joie comme le soleil d'aujourd'hui qui est tellement présent à l'intérieur de nos cœurs. Donc ressentons la joie, vivons la joie, partageons la joie qu'il y a entre nous, de se retrouver tous ensemble, l'eau des relations qui nous permet de vivre cette joie si importante, comme la fleur qui se tourne vers le soleil. Ressentons la joie d'exister, ressentons la joie de partager ces instants ensemble et ce privilège que d'entendre les paroles qui nous ont été prononcées. Joie. Donc les deux premières phrases sont dites et après on va reprendre tous ensemble, en douceur.
plusieurs qu'on est plus fort. Isolé, on n'est pas fort. D'ailleurs, tout est fait pour qu'on soit isolé. Hein. C'est évident. Donc c'est une joie d'être ensemble pour donner la force à ce que l'on croit être vrai, ce que l'on veut voir advenir. Alors on va recevoir une bénédiction de l'ange de la paix, messager du Père, messager de lumière. C'est une bonne terre que d'être dans la joie. Alors on va continuer, on va toujours rester dans cette ambiance de joie, de bonheur. Et on va recevoir donc la bénédiction de la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est un état d'être supérieur. C'est un état de grâce. Soyez heureux, mes frères et sœurs. La paix est un moyen de percevoir et de comprendre les choses comme elles sont. Ainsi, elle est une étape vers la connaissance véritable. Ce n'est pas un monde fabriqué ou organisé, puisqu'il est illimité par essence. L'intelligence de l'homme, son intellect, son vouloir ou ses sentiments sont totalement désorientés, perdus dans ce monde de la paix. Ils ne peuvent y exister dans leur mode de fonctionnement habituel, qui est de tout ramener vers eux afin de se justifier. Les hommes cherchent à se raccrocher à quelque chose de connu pour s'efforcer de comprendre l'inconnu. Mais ce monde de la paix est absolument en dehors des concepts et des frontières dans lesquelles l'homme est accoutumé à évoluer. Je vous propose la prière de la paix. Saint ange de la paix, grand messager du mystère de Dieu et de sa vie parfaite, nous voulons apprendre à donner le salut de la paix comme un acte de bénédiction et de guérison. Toi, le trésor de la vie, qui apporte le salut de lumière. Puissions-nous tisser des liens d'amour, de beauté, d'intelligence. Fais apparaître le silence, empli de merveilles, de force, de vie, de présence angélique. Au-delà de ce qui peut être dit sur Dieu, règne la paix. Celui qui mange le fruit connaît le goût de la paix. Rien ne peut être dit. Celui qui entre sait. Celui qui n'entre pas dans la demeure de la paix ne peut savoir. Dieu est. Telle est l'offrande de l'ange de la paix. Délivre-nous de la croyance stérile, de l'intelligence non vécue. Nous voulons marcher avec toi à chaque pas que nous posons sur la mer. Nous voulons porter le monde de la lumière, en dehors de toute théorie, mais dans le rayon de notre être, de notre âme, de notre vie. Loin de nous la disharmonie de penser d'une façon et d'agir autrement. Saint ange de la paix, donne-nous la force d'être fidèles dans le petit, pour apporter la grande harmonie qui, à chaque pas, fait fleurir la paix. Amen. Amen. Pendant la bénédiction, nous allons chanter le chant Mon âme, donne-moi la force.
d'avoir entretenu le foyer de la maison de Dieu, d'avoir avivé sa flamme et d'avoir reçu comme le souffle, un souffle d'un vent nouveau, un souffle de légèreté, une respiration de joie, de bonheur. Vous voyez, la maison de Dieu, en fait, elle ne peut pas exister sans nous. Si chacun d'entre vous ne vient pas, comme disait Serge tout à l'heure, l'union fait la force, mais l'union fait aussi la joie. L'union fait la force d'un foyer, d'un feu pur, qui permet d'aller rayonner à l'extérieur comme un soleil. C'est ce soleil qu'on entretient quand on vient dans la maison de Dieu, qu'on continue à alimenter. Et Dieu sait si on en a besoin. Dieu sait si on a besoin de paroles, de chanter, d'entendre des paroles de sagesse pour qu'on puisse continuer à vivre et à porter et à rayonner dans le monde et à offrir des parfums, des couleurs différentes comme peuvent l'être les fleurs, comme peuvent l'offrir les arbres. Voilà. Soyez tous bénis. Gardez précieusement tout ce que vous avez pu recevoir et offrez-le à tous ceux à qui en ont besoin. Soyez bénis et remerciés. Merci. Amen. Voilà, donc nous allons faire notre dernier chant, Je veux marcher vers toi. Et comme disait Jean-Marc, profitons de ces derniers instants pour accumuler toutes ces joies, pour les rayonner ensuite tout autour de nous, jusqu'au mois prochain, quand nous nous retrouverons tous ensemble, à nouveau dans la joie. Voilà, allez, tous ensemble. Je veux marcher vers